Salut toi. Tu sais ce que c'est aujourd'hui? Bah oui, c'est le premier numéro du Tiny Book Club. Ouh. Et aujourd'hui, comme prévu, je vais vous parler de Pervers de Jessie Bering. Si vous ne savez pas ce qu'est le Tiny Book Club et si vous n'avez pas vu la vidéo où je vous annonce la liste des livres de cette année, je vous conseille de cliquer sur cette petite fiche. Donc, au mois de janvier, j'ai lu ce livre. Et, oh, bon sang, il faut que vous lisiez tous ce livre. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Non, je déconne. Mais sérieusement, il faut vraiment que vous lisiez tous ce livre. Alors, j'ai pas vraiment de choses négatives à dire sur ce livre, il y en a juste une, donc je vais commencer par celle-ci. Dans l'édition française, il y a en postface un entretien entre le biologiste Pierre-Henri Gouillon et le psychiatre Christian Giroux. Moi, quand j'ai acheté le livre, je me suis dit, c'est chouette, comme ça une fois que j'aurai lu le livre, je vais lire le débat et j'aurai l'impression d'avoir un débat justement avec quelqu'un qui aura aussi lu le livre. Eh bien non. Il y a à peu près 10 pages de débat, j'en ai lu une et demie et après j'étais tellement énervée que je me suis dit bon Gabrielle, arrête de lire le débat, autant finir sur une bonne note. J'ai aimé le livre donc j'ai préféré m'arrêter là. Si ça se trouve, la suite du débat est super et ils disent des choses très bien en rapport avec le livre. En tout cas, les premières pages du débat, c'est vraiment juste pour essayer de trouver des choses négatives à dire sur le livre et au final on sent qu'ils sont d'accord avec l'auteur mais ils essayent de rendre ça négatif et moi ça m'a énervée. Donc c'est le seul petit hic au livre en gros, mais du coup ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'a écrit Jessie Bering. Et ma foi, Jessie Bering a écrit des choses vraiment intéressantes. Ce livre devrait être obligatoire dans toutes les écoles, pour moi en tout cas, parce qu'on apprend des choses sur tous les types de sexualité et que ça nous apprend aussi à nous questionner en tant qu'individu, nous questionner sur notre place dans la société, sur comment la société nous a façonné aussi et a façonné nos opinions. C'est un livre très intéressant, plutôt bien écrit, justement il y a ce petit côté ironique et sarcastique que j'aime beaucoup. Pas sur tous les chapitres, rassurez-vous, mais au début du livre, Jessie Bering se raconte aussi comment il a vécu lui et comment il vit encore maintenant son homosexualité. Il y a des passages très très drôles sur notamment comment il l'a annoncé à ses parents et sur la réaction qu'a eu ses parents. Sur ce point, je tiens à signaler que j'ai appris des choses et notamment sur la réaction qu'on a quand une personne nous annonce qu'elle est homosexuelle. J'ai toujours pensé moi que j'avais plutôt eu des bonnes réactions quand certaines personnes de mon entourage m'ont annoncé qu'il ou elle était homosexuel. Et en réalité, je me suis rendu compte avec ce livre que peut-être pas. Et que les gens attendent justement peut-être une réaction. Alors que moi, je pensais qu'avoir une non-réaction était la chose juste. Puisque moi, j'annonce pas par exemple que je suis hétérosexuelle. Or, dans ma tête, c'est pourquoi annoncer que t'es homosexuel? C'était ma logique et je me suis rendu compte en lisant ce livre que peut-être ça avait rien de logique en fait. Donc ça m'a fait me remettre en question et à me dire oh, j'espère que quand la personne m'a annoncé ça, ma réaction l'a pas genre foutu en l'air, je ne pense pas hein, mais... Et c'est vraiment ça qui est intéressant avec ce livre, c'est qu'on se remet sans cesse en question. Le livre traite principalement de paraphilie. Les paraphilies c'est quoi? C'est en gros les déviances sexuelles. Exemple, tous les types de fétichisme sont une paraphilie. Si vous êtes fétichiste des pieds par exemple, c'est une paraphilie. La zoophilie, la nécrophilie, la pédophilie, etc., etc. Tout ça sont des paraphilies. C'est de ça que parle Jessie Bering, et notamment les paraphilies qui sont très mal vues dans notre société. Je viens d'en citer quelques-unes. Et il nous parle justement de la façon qu'on a de réagir à ces paraphilies et pourquoi on réagit comme ça. Parce que la société a ancré en nous un dégoût qu'on n'arrive pas à remettre en question. Et ce sentiment de dégoût-là fait barrière à notre intelligence sociale. On ne se pose plus de questions, on condamne tout ce qu'on ne comprend pas. Et il y a d'ailleurs une très belle phrase qui m'a marquée, tellement marquée que je l'ai notée et je pense que ça reflète très bien ce que veut exprimer le livre. Je cite « Plus nous en savons les uns sur les autres, moins nous avons à craindre ». C'est une phrase qui s'applique évidemment à la sexualité, mais pas seulement, ça s'applique à tout ce qui se passe dans le monde. Et ce que le livre veut nous montrer, encore une fois, parce que cet auteur n'est pas le premier, je pense, à dire quelque chose dans ce genre, c'est que la non-connaissance crée les peurs. Le sujet que j'ai beaucoup aimé aussi aborder dans ce livre, c'est la recherche sans cesse de réponses chez
les primates et dans la nature en général. J'explique. Quand il y a des comportements qu'on ne comprend pas chez les hommes, on se dit on va voir du côté des animaux, soit dit en passant, nous sommes des animaux, mais bon. Et on va voir quel comportement ils ont et s'ils ont un comportement similaire. S'ils ont un comportement similaire, on est bon. Sinon, il faut qu'on se pose des questions. Or, c'est une non-réponse, puisqu'il y a des comportements chez l'humain qui sont tout à fait acceptés dans notre société et qu'on ne retrouve pas chez les animaux. Donc pourquoi vouloir justifier certains comportements en allant chercher des réponses chez d'autres espèces? Non! À ce que je sache, nous sommes la seule espèce qui a le mariage. Alors, évidemment, je sais, ça n'a pas tout à fait à voir avec la sexualité, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est tout à fait accepté dans notre société, et quand vous vous dites que vous voulez pas vous marier, vous passez pour la folle de service. Mais non, mais c'est pas normal. Oui, parce que se soumettre à quelque chose qui a été inventé par l'homme et qui n'a absolument rien à voir avec les sentiments ou avec ce que peut ressentir ton corps chimiquement, oui, ça c'est tout à fait normal. On se rend compte aussi en lisant ce livre qu'il y a des paraphilies qui existent uniquement parce que la société a eu tel ou tel comportement, notamment par rapport à la peur des MST. En réalité, ces peurs-là ont créé les fétichismes, et notamment les fétichismes qui sont concentrés sur des parties non sexuelles, comme par exemple les mains, les pieds, parce que ce sont des parties qui ne transmettent pas de MST. Donc en fait, ces paraphilies ont été créées comme mécanisme de défense, mécanisme de survie. Et ça, je trouve ça absolument incroyable de se dire que l'être humain évolue comme ça aussi. C'est fou, non? Moi, je trouve ça fou. Le sujet aussi qui m'a énormément touchée dans ce livre, c'est les inégalités hommes-femmes. Et je pense que beaucoup de femmes vont s'intéresser à ce chapitre, puisque on se rend compte qu'une femme n'a pas besoin de faire grand-chose pour être considérée comme hypersexuelle, contrairement à un homme qui, lui, par contre, a besoin d'en faire beaucoup. Et je trouve ça totalement injuste, évidemment. Dès qu'une femme avoue avoir beaucoup de désirs sexuels, évidemment, elle passe tout de suite pour une fille facile. Et là encore, il faut se réfréner, on n'est plus tout à fait nous-mêmes. Et c'est aussi un grand sujet de ce livre, c'est comment vivre avec cette paraphilie, comment vivre avec son désir sexuel. Et ce serait bien que nous, hétérosexuels, on se mette un petit peu plus à la place des personnes qui ont une sexualité différente de la nôtre, ou même une sexualité qui n'est absolument pas acceptée dans la société, parce qu'ils vivent un enfer à devoir se cacher, à devoir ne pas être eux, et le livre en parle très bien. Je conseillerais aussi ce livre aux jeunes parents, puisqu'il y a tout un chapitre justement qui parle de la sexualité chez l'enfant, en tout cas comment l'empreinte sexuelle se met en place chez l'enfant. Il faut savoir que l'empreinte sexuelle se met en place entre 4 et 9 ans, âge auquel on ne parle absolument pas de sexualité aux enfants. Ce qui est totalement contradictoire. En tout cas, j'ai trouvé ce livre vraiment complet, très bien écrit, et puis il arrive quand même à couvrir tout un tas de sujets dans un livre qui est relativement assez court, mais c'est là justement qu'on sent que c'est bien écrit, puisqu'il est concis, c'est clair, c'est direct. Il y a tellement de choses que je veux dire sur ce livre, mais je veux pas trop en dire, je veux vous laisser un petit peu le découvrir si vous l'avez pas encore lu. Si vous avez lu le livre et que vous voulez m'en parler, si vous n'avez pas lu le livre ou que vous avez envie de le lire, que vous avez des questions à me poser dessus, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez appuyer sur le petit pouce en l'air. Et puis vous pouvez vous abonner puisque je fais de nouvelles vidéos toutes les semaines. Petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, pour le mois de décembre, je vous laisse choisir le livre, donc n'hésitez pas à me faire vos suggestions en commentaire. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo.